Hugo, Estef, François, merci de nous accorder ce petit moment pour parler de la première diffusion de votre documentaire Je connais personne. Donc là, on vient juste de sortir d'une des projections, en tout cas pendant le week-end du festival. Est-ce que vous auriez chacun un petit mot à dire sur votre impression après cette première projection ? L'humilité. Ouais, on est quand même un peu soulagés, vraiment. Ouais. Là, parce qu'on avait à cœur de le présenter. Bien sûr. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On est quasi sûr que c'est bien, hein, on est convaincus, on En en tout cas, parle ça à a l'air, plusieurs. ouais. Mais de là à le présenter à une salle, en plus pleine parce qu'il y avait beaucoup de monde, oui, on a eu un petit peu le cœur qui a battu un petit peu, mais on est content, Ouais. très heureux. Stressant. Stressant, ouais, toujours. Après, je pense que moi je me suis dit ça va démarrer, je vais aller dehors faire une pause, fumer une cigarette, et en fait, je suis pas allé, donc je me dis qu'il est pas si mal que ça. Regardez un œil extérieur. Et donc ce documentaire donc, retrace le parcours donc d'Estef, qui est encore aujourd'hui dans sa tenue de bénévole finalement, et qui continue encore à être bénévole aux Égaluantes, ça c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a démarré ce projet ? Quel a été, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont hâte d'ailleurs de connaître ce projet, qu'est-ce qui a été le point de départ de ce projet ? Le point de départ, c'est Maxime qui m'avait appelé pour me présenter Hugo, pour qu'on fasse un documentaire sur le cinéma en Normandie. C'était l'idée, on n'en savait pas plus, on cherchait l'angle, on avait commencé à bouquiner, à potasser un peu le sujet. On avait peur de faire un documentaire un peu long et barbant, un truc énumératif, des lieux de tournage. On savait qu'il y avait effectivement plein de lieux de tournage, de la belle lumière, énormément de films qui avaient été tournés ici. Ouais, bien sûr. C'est pas les Égaluantes qui vont nous contredire. Donc on voulait parler de ça, et là tout d'un coup le mail du papa qui arrive. Et là forcément, on s'est dit, bon, au départ ça devait pas être 100% de ce documentaire. On s'est dit, Estef, on va le rencontrer, ça va nous permettre de parler du cinéma et de la Normandie. Finalement, il tenait la route, et finalement son histoire était bien plus profonde qu'on imaginait. Et on a mis un petit peu de côté cette histoire pour parler de la Normandie, on a préféré parler de son profil, en particulier de son histoire. Et donc il y a différents points de départ en fait. Il y a à la fois la volonté de faire quelque chose, d'écrire quelque chose, de parler de quelque chose avec François et moi. Et ensuite il y a le mail. On devait parler des impressionnistes. Ouais. Ça devait partir. C'est vrai ? Ouais, donc Donc ça n'a rien à voir. Tout a changé. Et toi, Estef, alors du coup, vu que tu es quand même l'acteur principal, et en plus c'est dingue, c'est le rôle de ta vie pour le coup, on peut appeler ça comme ça. Comment t'as vécu donc ça a duré 2 ans, si j'ai bien écouté, donc à peu près 2 ans de tournage et de rencontres. Comment ça a été les rencontres, les différents moments de tournage, la rencontre avec les différents intervenants qu'on voit au cours du doc ? Bah écoute, au début c'était hyper stressant. En tout cas, la première rencontre avec Hugo, moi je savais pas qui c'était. C'était un journaliste France 3. C'est que ça se passe différent. Voilà. Il me fait, vas-y, on fait un doc, peut-être tu vas faire un tout petit passage dans le doc, voilà, on fait un truc sur le cinéma en Normandie. Ensuite j'ai rencontré François, ils sont venus tous les deux à la maison, pareil, j'étais un peu intimidé, François, il était pas très bavard. Mais non, mais je flippais en fait, moi c'est la première fois que c'était mes toutes premières images de mon premier doc de ma vie. Et je suis arrivé avec un appareil photo, et d'ailleurs j'ai utilisé aucune image de ce que j'ai tourné le premier jour parce que c'était nul quoi. Bon. Donc on s'est vu comme ça, et après on a eu une visio avec les 2 Gugus et Maxime Delaunay. Il a pris la confiance. Ouais, on va le calmer là tout de suite. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que, ils avaient besoin de moi pour être le fil conducteur d'un film sur le cinéma en Normandie. Puis petit à petit, ça s'est transformé en un documentaire du coup sur moi. Donc au début, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. D'accord. Voilà, je savais pas ce que je faisais là, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais content, mais j'étais pas bien. D'accord. Et puis après, au fur et à mesure des prises. On voulait pas trop en dire parce que nous-mêmes on savait pas dans quoi tellement on s'engageait. On savait qu'on avait une belle histoire, un bon profil. On a avancé pas à pas. On savait qu'on allait pouvoir faire un truc assez sympa. On savait pas si Estef allait rester avec nous, il fallait le maintenir aussi. Et il a attendu avant de se laisser pousser la barbe, donc c'est pas mal. Non, mais c'est rigolo parce qu'à la fin, il y a plusieurs mois où on a tourné que tous les deux avec Estef, et il y a même des fois où je dormais chez lui en fait, et on mangeait avec sa maman le soir. Donc c'était vraiment. Ça faisait partie de la famille, et c'est rigolo en fait. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Aujourd'hui, tous les trois on est liés quoi. On prendra des nouvelles l'un de l'autre toute notre vie, ou qu'on va se suivre, tu vois. Donc c'est assez drôle comme lien, et alors qu'au départ ça démarre de rien en fait. Il y a 2 ans on se connaissait pas tous les trois. Donc c'est comme toute relation qui se fait en fait. On se connaissait pas et on avait aucun lien avec le cinéma, donc on est un peu rentré. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait.
Vous Ouais. trois, vous avez fait votre Moi bout j'étais de prof chemin. quand, Bah oui. quand ça a commencé, j'étais prof, ouais, donc c'est assez ouf. Ouais. Bah, en fait c'est rigolo parce que moi quand je suis arrivé à 40 ans j'étais un peu perdu, c'était hier. Ouais. Je cherchais l'endroit et j'ai reconnu l'endroit où... Parce qu'en fait j'étais pas là l'année dernière, Ouais. enfin la dernière fois c'est Orion qui a tourné les images. J'ai reconnu l'endroit de l'interview avec Charlotte en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai reconnu par rapport aux images du doc et je me dis ah bon ça veut dire qu'on est pas loin du cinéma parce qu'on voit dans le doc et Steph qui parle Ah du oui, cinéma, oui, il fait c'est- 30 mètres. On reconnaît facilement, c'est Ouais. pas. Ouais. Ça, c'est sympa. Mais oui, ça fait drôle. Enfin, moi, je viens au festival depuis le début. Ah oui. Et j'aurais jamais pensé que j'ai commencé en distribuant les caramels. Ça me faisait marrer de faire ça après les séquences, Oui, les séances. c'est drôle ouais. Parce que du coup t'étais Moi, bénévole. j'étais et bénévole, je maintenant, tu fais un présentes coup de main. Maintenant, je présente un film, c'est rigolo. L'année prochaine, je serai peut-être au bar. C'est Bah cool. oui, j'espère. J'aime bien ce festival. Ce soir, Ou de l'autre côté du bar. Après, ouais. Ouais. Non, j'aime bien ce festival et d'y revenir. Et en plus, on fait quelque chose qui est durable pour le coup. C'est Bah vrai oui. que ça va rester. Ça, on n'avait pas forcément imaginé. Mm. Ni même la réaction des gens. Moi, ma petite cousine, elle est venue le voir tout à l'heure. Elle m'a dit ah, ça m'a remotivé. Alors, Et je crois que vous avez assisté aux projections avec les lycéens, parce que ça c'est quand même le public majeur. Moi j'ai raté, mais c'est Steph Moi, qui était- j'ai fait la projection, et c'est là où on se dit trop fier de faire partie de ce film, parce que c'est un film qui est porteur d'un message, c'est s'affranchir un peu des barrières et des frontières, s'affranchir des échecs, et comment tu fais pour réussir après, enfin quand t'as une passion, quoi. Bah, c'est Ouais, ça. C'est quoi Quand t'as cette 15 ans, résilience et, que t'es un peu perdu quand t'as 15 ans. Ouais. C'est le genre de choses, on espère que ça peut donner des pistes. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça, puis c'est ce qu'on m'a dit aussi après la projection. Et moi, comme je l'ai dit, j'étais prof il y a 2 ans et il y a une forme de déformation oui. professionnelle dans le message et dans le montage du doc en fait. T'as utilisé ce que tu savais pour monter le doc En ou t'as un fait, truc il y a un truc tout bête, c'est que j'ai été 10 ans prof dans un lycée et je sais comment capter aussi l'attention des lycéens et connaissant leur goût, je sais que si je le montrais à mes anciens élèves, enfin, tu vois, Ah bah oui, je carrément. pense que ça leur plairait en fait. Il Ça, c'est ça, faudrait, le truc. faudrait carrément faire ça. Je sais pas si t'as encore des contacts avec eux. Et mais alors, leur je l'ai montrer. pas fait pour ça, mais je pense que ça joue aussi le fait d'être resté connecté à cette jeunesse pendant. Et on va orienter l'avenir du docu, je pense, vraiment Ouais. là-dessus. Si on peut faire quelque chose avec l'éducation nationale, je pense que Maxime a déjà des pistes à ce sujet-là, donc ça nous motive. On a vraiment, Ah ouais. Marrant, marrant, on peut retourner dans l'éducation nationale. on a vraiment envie d'aller dans les bahules, montrer, discuter avec les gosses. Ah bah, Mais pas que, parce qu'il y a, à la sortie, là, il y a des gens de, je dirais, 40, 50 ans qui sont Ouais. venus me voir et ils étaient là, ouais, ça donne envie de faire des films, ça donne envie Ah ouais. de réécrire, de mettre à faire des projets. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense, c'est un film qui touche tout le monde. Et... Ouais, puis la fin est en suspens en plus. La fin, en fait, c'est ce Ouais. qui va arriver à Steph. En fait, la fin, c'est ce qui va arriver à Steph plus tard, en fait. Donc on attend la saison. Bah, en fait, l'épisode 2. Je connais tout le Pour monde. moi, faut suivre Steph sur les réseaux. C'est ça la suite, en C'est fait. ça. Savoir ce qu'il fait, connaître ses projets, et la suite, elle est là, en fait. Parce que c'est une vraie vie. On espère que tu recevras une avalanche de messages et de mails et de demandes de ah moi aussi je veux faire ça et Maxime a déjà reçu 4 scénarios après. Ouais. c'est vrai. Non en tout cas nous on espère que vous avez été contents de projeter ce documentaire et que tout ce qu'on vient de dire là bah, ça va se réaliser et qu'effectivement Ouais, puis t'as raison, en fait, le documentaire, c'est un produit des Agagnantes, en fait. C'est un documentaire. un produit en Bah, tout cas tu pars de là. Et Ça le met bien en valeur, ce bah, festival. et c'est ça qui est Super. chouette c'est qu'on arrive à se voir dedans et si nous on peut à notre petite échelle pouvoir parler des égaluantes dans d'autres on dit bahut mais dans d'autres lycées etc bah c'est vachement cool parce qu'on essaye toujours de mettre en avant notamment avec le cours égalué ou d'autres principes comme ça des concours pour les jeunes bah de faire parler de créer des vocations voilà donc voilà C'est un bébé des Agagnantes, plutôt. c'est un bébé des égaluantes voilà et donc tu es le bébé des égaluantes il va falloir maintenant bien grandir et bien mûrir Faut l'assumer. dans le bon sens hein C'est ça. on y veillera et ben merci beaucoup les Ouais, gars merci à c'est toi. hyper cool Merci à toi, c'est trop Salut. cool.